Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle on va discuter d'acheter ou pas sa résidence principale lorsqu'on fait de l'investissement immobilier. Avant tout, je suis Jérémy du blog Bonjour la rente, le blog qui vous donne des astuces pour bien réussir et bien débuter dans l'immobilier et pour gagner de l'argent tout de suite. D'ailleurs, si vous souhaitez vous lancer correctement dans l'immobilier, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog et à télécharger mon mini-book dans lequel je vous donne les 5 étapes clés pour réussir votre premier investissement. Si jamais il n'y a pas encore le petit bouton clair pour télécharger le PDF, comme le blog est en construction, vous allez sur le formulaire de contact, vous me laissez votre prénom, votre adresse email et je vous enverrai par email le PDF. Surveillez vos spams, la première fois il se peut que le mail tombe dans vos spams. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications avec la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et évidemment à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Voilà, donc c'est parti. On va parler maintenant du fait d'acheter ou pas sa résidence principale quand on veut faire de l'investissement immobilier. Alors je vais être un peu brutal tout de suite avec les gros gourous qu'on voit sur internet, bien connus pour l'investissement immobilier, qui vous disent qu'il ne faut absolument pas acheter votre résidence principale si vous voulez faire de l'investissement immobilier. Souvent ils disent ça parce qu'un fameux livre, l'auteur d'un fameux livre dit que la résidence principale n'est pas un actif et qu'en fait quand vous faites un crédit immobilier pour acheter votre résidence principale, vous augmentez tout de suite votre taux d'endettement et que ça va vous limiter pour faire des achats immobiliers locatifs par la suite. En gros, les encours que vous aurez pour votre résidence principale, ce ne sera pas des encours que vous pourrez avoir pour de l'investissement locatif. Alors oui, c'est vrai, moi je veux bien comprendre ça, il n'y a pas de souci, c'est mathématique. Malgré tout, moi j'ai acheté ma résidence principale à l'époque avec un salaire moyen, une maison de plusieurs centaines de milliers d'euros, et aujourd'hui, en moins de 2 ans, j'ai acheté plusieurs appartements, plusieurs box de garage, 8 lots au total, pour de l'investissement locatif, et c'est des lots qui me rapportent beaucoup de cash flow. Alors comment j'ai pu faire? J'ai fait les choses de façon intelligente, je pense. C'est-à-dire que si vous achetez votre résidence principale et que vous mettez toute votre capacité d'emprunt dans le remboursement de ce crédit, évidemment ça va vous bloquer. En gros, si vous atteignez tout de suite les 33%, seuil un peu mythique, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais si vous mettez tout de suite au 33% pour rembourser le crédit de votre résidence principale, évidemment que pour faire d'autres achats immobiliers, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon. Donc si vous voulez acheter votre résidence principale, et on va voir à la fin de la vidéo qu'il y a des avantages à être propriétaire de sa résidence principale, il va falloir faire les choses de façon intelligente. Ne vous blindez pas sur le fameux taux des 33%, mais moi je vous conseillerais de vous limiter à 20% maximum. C'est ce que j'ai fait personnellement et c'est ce qui aujourd'hui m'a permis de continuer à investir très convenablement et très rapidement dans des biens immobiliers locatifs. Achetez selon vos capacités, achetez raisonnablement, quitte à faire des compromis, à vous éloigner un petit peu de ce que vous visiez en termes de secteur. Acheter à deux, évidemment, sera plus simple qu'acheter tout seul. Bref, faites les choses de façon intelligente, mais si vous voulez faire de l'investissement immobilier, mettez pas 33% de taux d'endettement dans votre résidence principale. Deuxième point, et ce que mettent en avant aussi les gourous sur internet, c'est que si vous êtes locataire de votre résidence principale et pas propriétaire, la banque elle considérera que vous n'êtes pas encore endetté, vous n'avez pas fait de crédit pour votre résidence principale, donc vous n'êtes pas endetté, vous payez un loyer. Bon, de mon expérience personnelle, alors à voir ce que pourraient dire les autres, ces fameux youtubeurs face à ça, mais de mon expérience personnelle, et pour en avoir discuté avec plusieurs banquiers, ils m'ont tous dit qu'en fait, eux, ils prenaient les loyers dans les charges mensuelles à rembourser par la personne qui leur demandait un crédit immobilier pour l'investissement locatif. Autrement dit, certes, quand vous payez un loyer, vous n'avez pas un crédit pur, vous n'êtes pas endetté auprès d'une banque, vous payez un loyer à un propriétaire particulier, un bailleur, voilà.
Mais la banque, elle, quand vous lui demandez un crédit pour acheter un autre appartement, une maison, un garage pour faire de l'investissement locatif, elle va quand même prendre en compte ce loyer dans les charges que vous avez à rembourser mensuellement. Elle va se dire, il paye 500 euros ou 1000 euros de crédit par mois, et c'est de l'argent qu'il ne pourra pas rembourser tous les mois, cet argent-là. Donc ça va limiter la valeur du crédit qu'elle va pouvoir vous faire. Donc oui, un loyer n'est pas de la dette, mais pour obtenir des crédits, le montant du loyer est vu comme une charge à rembourser. Et c'est pas la peine d'expliquer à la banque que vous allez trouver un appartement avec un loyer moins cher, etc. Ou que vous allez retourner chez papa-maman pour plus payer le loyer. Ça, elle vous croira pas. Elle va regarder à un instant T, donc l'instant T, les 3 derniers mois, ce que vous avez payé. Elle va voir qu'il y avait à chaque fois des loyers de 500 ou 1000 euros, peu importe le loyer que vous payez. Elle va voir ça, elle va dire, cette personne-là, voilà, pour vivre, elle a besoin de payer un loyer de ce montant-là, donc c'est une charge sur ses revenus. Troisième point, moi je pense qu'on peut faire, si on fait les choses de façon intelligente, de sa résidence principale un excellent investissement. Si vous pensez un petit peu investissement immobilier, que vous avez déjà cette mentalité, essayez de voir un peu votre résidence principale comme un investissement. Soit, alors il y a plusieurs stratégies, je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais je vais vous en donner 2 ou 3. Donc soit en visant une plus-value à moyen long terme, c'est-à-dire que le jour où vous allez revendre votre maison ou votre appartement que vous aurez acheté, visez une bonne plus-value. L'intérêt, c'est qu'en résidence principale, cette plus-value-là, elle ne sera pas imposée. L'argent que vous gagnerez le jour où vous allez revendre votre résidence principale, ce sera de l'argent qui tombera complètement dans votre poche, sans aucun impôt. À titre d'exemple, moi j'ai acheté il y a 5 ans ma résidence principale, un peu plus, plusieurs centaines de milliers d'euros, 300 000 euros, voilà, disons-le. Aujourd'hui, ma résidence principale, elle en vaut 400 000. Elle vaut au moins 400 000 euros. Pourquoi ? Parce que je l'ai améliorée, mais aussi parce que j'ai fait attention d'acheter dans un secteur en développement, proche d'une grande ville. Un secteur dans lequel un accès à une autoroute a été créé il y a quelques années, qui se situe maintenant à moins de 10 minutes de ma maison. Donc ma maison, sa valeur, c'est fou, elle a pris X% par an. Ces dernières années, je crois, en 2019, ça a été plus 9%, rien que sur un an. Donc voilà, ça peut augmenter très vite. Faites les choses de façon intelligente. Il y a aussi, comme je le disais, d'autres stratégies pour acheter sa résidence principale intelligemment. Je connais des gens, par exemple, qui ont acheté des grands appartements pour en faire leur résidence principale. Alors c'est des gens jeunes souvent et célibataires. Ils ont acheté un appartement avec 3 chambres et ils ont mis leur appartement en colocation. Donc eux sont propriétaires de l'appartement complètement. Ils occupent une chambre et ils louent les 2 autres. Donc comme ça, en gros, les 2 locataires qui sont dans leur propre appartement, les 2 colocataires, ils remboursent à la fois le crédit de l'appartement, mais en plus, ils permettent à ces personnes-là d'avoir un cash flow et de gagner de l'argent. Donc en gros, ces gens-là, ils ont un appartement gratuit, un appartement qui ne leur coûte rien. Voilà. Donc retenez qu'il ne faut pas forcément écouter toutes les personnes sur internet qui vous disent qu'il ne faut absolument pas acheter votre résidence principale. N'ayez pas trop peur de ça, il faut juste le faire de façon intelligente. Ne vous blindez pas au niveau du taux d'endettement, ne vous mettez pas 33% tout de suite sur la résidence principale. Ayez en tête de faire un investissement aussi, donc de prévoir pourquoi pas une revente, acheter dans un secteur en développement avec une évolution démographique positive. Et éventuellement, en fonction de votre situation, pensez à d'autres stratégies, voilà, faire de la colocation de votre appartement pour que ce soit vos colocataires qui remboursent votre crédit. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire dessous en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de l'achat de sa résidence principale ou pas.
Est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous avez mis en place des stratégies, comme j'ai pu les citer, pour avoir une résidence principale un peu gratuite? Est-ce que vous avez déjà revendu votre résidence principale et fait une plus-value? Comment ça s'est passé? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications avec la petite cloche. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas d'aller télécharger votre mini-book des 5 étapes clés pour réussir votre premier investissement immobilier en vous rendant sur le blog. Si le petit bouton n'est pas là, allez sur le formulaire de contact, vous me laissez votre prénom, votre adresse email et je vous enverrai le mini-book par email. Merci à vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Salut!